L'indice VIX il reste élevé, au-delà des 40, mais, mis à part une petite hausse vendredi, il était baissier toute la semaine dernière. C'est un résultat cohérent vu la dernière hausse des marchés. Les marchés se calment progressivement. Le VIX baisse lentement et régulièrement. Les marchés semblent progressivement reprendre confiance. Le niveau reste toutefois très élevé historiquement. Le ratio PU-call indépendamment de la forte hausse des marchés de la semaine passée, le ratio PU/call continue à augmenter lentement. Ce qui est négatif, les investisseurs se renforcent dans les puts. H3. Le ratio au bas 52 semaines. Ce ratio reste historiquement très bas. Les marchés n'ont pas arrêté de faire des plus bas ces dernières semaines. Peuvent-ils encore en faire? Toujours est-il qu'ils ne font pas beaucoup de nouveaux plus hauts. L'indicateur n'est pas significatif. H3. Les lignes Advance, Decline la moyen court terme, 10 jours, remonte de semaine en semaine et vient croiser à la hausse la moyenne moyen terme, 50 jours. C'est un très beau signal positif. Le ratio Nova Ursa. L'interprétation est fort similaire à celle du PU-call ratio. Indépendamment de la forte hausse des marchés, au final, les flux vont vers le fond bearish aux dépens du fond bullish. C'est négatif. H3. Les recommandations Investor Intelligence, jamais 203. Ici aussi, assez curieusement, le pourcentage d'analystes pessimistes augmente encore par rapport à ceux qui sont positifs. Sentiment négatif. Conclusion. La somme des indicateurs est malheureusement nulle. 3 vraiment positifs, 3 vraiment négatifs. Notre décision devrait être prise uniquement sur le 52 Week New High, New Low qui, historiquement, est dans une situation extrême. Son niveau extrêmement bas est-il un signal d'achat, retournement, ou signal de vente, continuation de la baisse? WH Self Invest. Téléchargez gratuitement un compte démo et accédez aux cours en temps réel.